Plus rien ne nous choque. Depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'on peut faire des actions ou tenir des propos très graves sans jamais en subir les conséquences. Le meilleur exemple est Donald Trump, dont certaines phrases et décisions ont suscité de fortes critiques quasi quotidiennes. Je vous en mets quelques-unes à l'écran. Et bien souvent, les gens et moi-même, on se dit « Oui bon, on a l'habitude avec lui ». Sauf qu'il est justement là le problème. À force d'être confronté à ce genre d'idées, elles deviennent banales. Ça devient la normalité. Et on ne s'offusque plus de certains comportements dramatiques qui auparavant auraient fait scandale. En fait, on fait face à l'élargissement de la fenêtre d'Overton. Vous connaissez certainement déjà ce concept et j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Mais cette fenêtre représente l'ensemble des idées acceptables dans une société. Par exemple, manger un être humain est en dehors de ce qui est ok. Si quelqu'un en parle à la télé, on sera tous choqués. Mais en le disant, ça élargit la fenêtre et rend certaines idées moins dérangeantes. Et parfois, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Par exemple, il y a 100 ans, une femme qui ouvrait un compte bancaire toute seule, c'était clairement en dehors de ce qui était acceptable. Mais aujourd'hui, et surtout depuis quelques décennies, la fenêtre s'est fait étirer dans tous les sens, jusqu'à ce que des aberrations passent inaperçues. Maintenant, la question, c'est comment ne pas être soumis à cette fenêtre? Comment ne pas être victime de ces opinions extrêmes? Tout simplement en restant curieux et en questionnant nos propres certitudes. On doit essayer de constamment remettre en question ce que l'on pense et les informations auxquelles nous sommes confrontés. Et même comme ça, on ne va pas se mentir, on fera encore des erreurs et on restera influencé par cette fenêtre. Mais beaucoup moins qu'en acceptant tout sans jamais réfléchir. Gardons notre esprit critique et soyons nuancés. Et comme ça, on ne pourra plus dire que